Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Aujourd'hui, mercredi, comme la liturgie nous en donne la possibilité, nous célébrons la messe en l'honneur de Saint Joseph. Et nous nous rappelons qu'il est, dans la tradition, entre autres choses, le patron de la bonne mort, puisque, selon toute vraisemblance, après avoir vécu auprès du Christ et de la Vierge Marie, c'est entouré par eux qu'il est passé de ce monde. C'est ce que nous retenons pour nous qui sommes baptisés. Il dit dans l'Évangile, n'allez pas un peu n'importe où chez les païens, occupez-vous de ceux de la maison. Nous savons bien que l'amour de Dieu est universel, mais en même temps son amour nous rejoint chacun en faisant de nous des familiers, c'est-à-dire des gens de sa famille. Et si nous avons part au secours de Dieu, à l'intercession puissante de Saint Joseph, c'est parce que nous sommes baptisés, la famille de Dieu sur terre, et c'est pourquoi Saint Joseph est donné aussi comme protecteur à toute l'Église. Et la Providence veut que nous ayons entendu dans la première lecture l'histoire d'un autre Joseph, le patriarche, dans le livre de la Genèse, qui s'est retrouvé à être la Providence pour le peuple élu, puisque la famine s'était répandue par toute la terre. Jacob en souffrait beaucoup au désert, et finalement ce sont ses fils, les frères de Joseph, qui viennent, et le Seigneur l'avait mis d'avance en Égypte comme chef pour qu'il puisse donner le blé et ainsi sauver le peuple de la promesse. Pourtant on sait que s'il a abouti en Égypte, c'est parce qu'il a été trahi et vendu par ses frères. Et là est peut-être l'enseignement le plus important. Nous avons quelquefois l'impression que la providence de Dieu devrait être une sorte de protection magique pour quelques-uns qui portent le signe, et tant pis pour les autres, alors que la providence de Dieu est son amour qui épouse tous les contours de notre histoire et qui est capable de se servir même du mal et des péchés pour nous faire un plus grand bien. C'est le cas de Joseph, on vient de le dire, c'est le cas aussi des épreuves, de la maladie, que l'on peut mettre à profit comme offrande et confiance en Dieu, et c'est le cas même de la mort, qui ne marque pas pour nous l'échec de l'amour de Dieu, mais au contraire l'entrée dans la plénitude de cet amour, qui est aussi vie éternelle. Pour tout cela, il faut simplement le regard de la foi, et le mot simplement est bienvenu, c'est nous qui compliquons souvent les perspectives, alors que pour Dieu elles sont infiniment simples, et la foi nous permet d'entrer dans cette simplicité.